Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 2 minutes pour parler de saison 3. Aujourd'hui, nous parlons d'un super sujet qui va plaire beaucoup aux fans de Calliope. Et oui, le sujet d'aujourd'hui, c'est bien évidemment la formation et plus particulièrement Calliope. La question que l'on se pose, c'est est-ce que Calliope a une valeur ajoutée ou est-ce que c'est une usine à gaz? Pour certains, Calliope, c'est une simple formalité administrative et pour d'autres, c'est une vraie usine à gaz avec ses audits, ses preuves et ses classeurs interminables. Et je sais de quoi je parle. Mais derrière ces perceptions, il y a une vraie question. Calliope est-il un fardeau ou peut-il devenir un levier stratégique? Aujourd'hui, on démêle le mythe de la paperasse pour voir comment transformer la certification en avantage compétitif. Alors, depuis le 1er janvier 2022, tout organisme qui veut mobiliser des financements publics, CPF, OPCO, région, doit être certifié Calliope. Ceux qui travaillent dans la formation le savent bien. D'après la DARES, en 2023, 49% des organismes étaient certifiés, 4% en cours et 42% encore non certifiés. Bon, on n'a pas de données pour 2025, mais 2025, la donne change quand même. Les audits de surveillance sont devenus plus exigeants. On ne se contente plus d'un dossier bien rangé, les auditeurs vérifient le terrain. Un plan qualité 2025 impose que les auditeurs eux-mêmes soient certifiés au répertoire spécifique. Objectif, élever le niveau et crédibiliser la démarche. Depuis mai 2024, un reste à charge obligatoire sur le CPF, minimum 100 € révisé chaque année, change bien évidemment la dynamique. Les apprenants choisissent leur formation plus méticuleusement, plus soigneusement. Résultat des courses, les organismes ne peuvent plus se contenter de cocher des cases. Pour convaincre les financeurs et les clients, il faut prouver l'efficacité réelle des formations. Voici 4 leviers pour transformer Calliope d'une contrainte en un outil de performance. Premièrement, partir du besoin et pas de la grille. Selon moi, la plus grosse erreur, c'est de commencer par les critères Calliope. Le point de départ doit être l'objectif pédagogique et le besoin réel des apprenants. Concrètement, faites un entretien initial avec le commanditaire et le stagiaire pour définir les attentes précises. Relier ces besoins directement au scénario pédagogique. Si rien ne change dans le programme, la preuve Calliope ne vaut rien. Documentez ce lien dans une fiche de cadrage, par exemple. C'est simple, rapide, et vous cochez la case de qualité et impact en même temps. Là. Ensuite, concevoir des parcours ancrés dans la pratique. Un plan de formation efficace n'est plus un catalogue, c'est un parcours personnalisé. Donc comment cela se traduit concrètement? Alterner apport court, mise en situation et feedback pour éviter la surcharge cognitive. Intégrer des activités d'ancrage, ateliers, simulations, challenge post-formation. Produisez des supports utiles pendant et après la formation. Capsules vidéo, fiches mémo, guides pratiques. Résultat, plus de transformation réelle mais aussi de meilleures preuves pour l'audit. Troisième point, renforcer l'expérience terrain pour réussir l'audit. Depuis 2025, les auditeurs veulent savoir et veulent voir ce qui se passe en salle. Concrètement, préparez vos formateurs. Ils doivent expliquer comment ils adaptent leur pédagogie en fonction des profils. Filmez vos ateliers ou conservez des journaux d'apprentissage pour démontrer l'efficacité des méthodes. Appuyez-vous sur des neurosciences, alternez les rythmes, introduisez des pauses, provoquez l'émotion pour maximiser la mémorisation. Un audit réussi aujourd'hui, ce n'est plus un dossier impeccable, c'est la preuve tangible que les stagiaires apprennent réellement. Quatrième clé, pensez suivi et transfert, pas fin de session. L'impact réel se mesure après la formation et les financeurs le savent. Concrètement, programmez un entretien managérial à J-7 avant de commencer la formation pour fixer les situations d'application. Ajoutez un débrief à J+30 pour mesurer les acquis sur le terrain. Utilisez des micro-learnings ciblés à J+10, J+25, peu importe, pour ancrer les compétences. Avec ces indicateurs, vous créez des preuves solides pour vos financeurs et surtout, vous démontrez un retour sur investissement pédagogique. Bref, Calliope n'est pas qu'une contrainte. J'avoue, ça crispe un peu. Mais c'est aussi un révélateur. Si vous cherchez à cocher des cases, vous aurez des cases. Mais si vous l'utilisez pour structurer vos parcours,
vous créez de la valeur pour vos apprenants, vos clients et votre organisme. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné plus de courage pour surmonter Calliope, chers collègues, confrères. Et bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de 2 minutes pour parler d'eux. Allez, ciao!